il fait si beau aujourd'hui que j'ai envie de vous raconter un conte de fées. Alors, le conte de fées que vous allez voir aujourd'hui s'appelle Blanche-Neige. Mais avant cela, faisons le point sur ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. On a vu qu'il y a des lettres en français qui ne se prononcent pas. On les appelle les lettres miettes finales. Et aujourd'hui, vous allez découvrir, je l'ai marqué sur le texte que vous allez lire avec moi, la voyelle E, c'est une lettre finale miette, aussi ça ne se prononce pas. Et aussi, vous allez voir que ENT dans des verbes, ça ne se lit pas. Et encore, vous allez voir qu'il y a des, c'est, les, ce sont des déterminants. Commençons maintenant. Unissons l'utile à l'efficace. Je vous prie d'avant de faire la lecture, d'observer le titre d'aujourd'hui, observer l'illustration et remarquer les mots outils qui sont marqués sur le manuel avec une couleur jaune. Bien, on a dit que notre conte d'aujourd'hui, c'est Blanche-Neige 2, l'arrivée chez les nains. Et comme vous allez voir, l'arrivée chez les nains, je vais vous rappeler ce qui s'est passé avant. Vous vous rappelez la naissance de Blanche-Neige? Alors, dans ce stade-là, Blanche-Neige, la belle, avec sa couleur de cheveux noirs d'ébène, avec sa bouche rouge comme le sang, avec sa peau très blanche comme la neige, est arrivée chez les nains. Comment ça se fait, mes enfants? C'est une princesse, normalement, elle doit vivre dans un château. Mais, après la mort de sa maman, Blanche-Neige se retrouvait toute seule avec une belle-mère qui est méchante, qui est jalouse d'elle. Et c'est pour cela qu'il a commandé à un chasseur de la ramener à la forêt pour la tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La pauvre Blanche-Neige, demeurée seule dans la forêt, se met à courir, trébuchant sur les cailloux. Il continue à courir et il n'a pas pu tenir son équilibre. Il trébuche sur les cailloux. Vers le soir, alors que ses pieds ne pouvaient plus la porter, il arriva auprès d'une jolie maisonnette. Il entra se reposer. Regardez la maisonnette. Alors, regardez la maisonnette, c'est une petite maison qui se trouve dans la forêt. Et il y trouva, ça veut dire dans la maisonnette, il y trouva quoi? Une petite table dressée, bien présentée, avec 7 petites assiettes et 7 petits couverts. Regardez les assiettes, ils sont de nombre de 7. Contre le mur, il y avait 7 petits lits, aux draps bien tirés, blancs comme neige. Puis, comme il était fatigué, il se coucha et s'endormit. La pauvre Blanche-Neige. Le soir, les habitants de la maisonnette arrivèrent. C'était 5 nains qui cherchaient dans la montagne de l'or et des diamants. Regardez les 7 nains avec leur prénom. Puisqu'ils cherchaient de l'or dans la montagne et des diamants. Le premier nain vit une petite fille qui dormait couchée dans son lit. Il appela ses compagnons qui se précipitèrent. Élevant leur lanterne pour mieux la voir. « Oh, la jolie petite fille !» s'écrièrent-ils. Alors, mes petits chéris, comme vous voyez, notre belle histoire va continuer. Mais à votre avis, que va-t-il se passer après son réveil? Qu'est-ce qu'ils vont faire les nains avec Blanche-Neige? Est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce qu'ils vont la rejeter dehors? On ne sait pas. Alors, je vais vous rappeler les petits nains qui sont dans cette histoire. Les nains, ce sont des bonhommes qui ont une petite taille. Il y a Ouchou, timide, simplet, demeure, prof, grincheur et joyeux. Et oui, mes petits enfants, comme vous avez constaté, il y a des lettres que je n'ai pas prononcées. Si vous faites la lecture, même si c'est très vite, vous allez découvrir que j'ai fait le point et j'ai marqué les lettres qui sont finales, miettes, qui ne se prononcent pas. ENT à la fin, ce sont des lettres que j'ai ajoutées. Et vous avez vu qu'il y a des déterminants qui sont ajoutés avec une couleur bleue ici sur le tableau. Gardez le sourire, continuez à travailler. Je vous aime très fort, mes petits chéris.